Salut mec, installe-toi, tranquille, pose-toi. On va parler d'un sujet aujourd'hui qui, je pense, va t'intéresser et moi, qui me passionne énormément. Ta condition intérieure te fait vivre l'enfer ou le paradis, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Quoi de mieux pour illustrer le propos qu'une citation? La citation, c'est « L'enfer et le paradis sont tous deux ici maintenant, ils ne sont que la projection de l'esprit d'une personne dans le monde ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que deux mêmes personnes vivant à un même endroit, expérimentant littéralement les mêmes événements, la même chose, au même moment, peuvent vivre l'enfer ou le paradis. Ce que ça veut dire, c'est que du fait de leurs conditions intérieures, deux personnes vont expérimenter le monde pourtant identique, de deux manières totalement différentes. Ce que j'entends par conditions intérieures, c'est santé mentale, état d'esprit, locus de contrôle, système de pensée et discipline. Tout ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Il y a à peu près 4 ans de ça, j'expérimentais une mauvaise condition intérieure. J'étais à moitié dépressif, à moitié suicidaire. J'avais absolument pas du tout le goût de l'effort et même pour moi sortir de ma zone de confort était quelque chose de catégoriquement impossible. Je pensais que j'allais jamais rien accomplir dans ma vie et que c'était la faute de l'école. Je me sentais mal. Aujourd'hui, c'est complètement différent. J'ai une santé mentale qui est plutôt impeccable, on va dire. Je me sens bien, j'avance vers mes objectifs. J'ai pris un peu les responsabilités de ma vie par rapport à avant et ça me rend super heureux. J'expérimente ce qu'on pourrait qualifier du paradis. Tu vois, alors qu'avant c'était l'enfer. Pourtant, il y a rien qui a changé. Si tu veux, j'ai les mêmes amis, j'ai la même famille, je vis au même endroit. La météo, elle a pas changé. Qu'est-ce qui a changé? C'est ma condition intérieure. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et pour moi, ça veut dire plusieurs choses. La première chose, c'est que la vision du monde que tu as, elle est influencée par la manière dont tu le vois. Deuxième chose, c'est que la manière dont tu vois le monde est influencée par ton état intérieur. Troisième chose, ta condition intérieure peut être changée. Quatrième chose, on a le contrôle sur notre condition intérieure et que tu le veuilles ou non. Et cinquième point, c'est quand du coup on peut utiliser ça à notre avantage. Prendre conscience que notre condition intérieure elle est cruciale. Je sais qu'il y a un bon nombre d'entre vous qui le savent déjà et qui agissent déjà en conséquence. Mais je pense qu'une petite piqûre de rappel, ça fait pas de mal. Je vais pas vous faire un tuto sur comment avoir la condition intérieure parfaite, la santé mentale parfaite, la meilleure discipline, le meilleur système de pensée. Mais je vais quand même te donner quelques recommandations qui, moi, personnellement, m'ont aidé. J'ai défini ta condition intérieure par ton état d'esprit, ta discipline, ta santé mentale, ton locus de contrôle et ton système de pensée. Mais aujourd'hui, je vais m'attarder que sur 3 d'entre eux parce que c'est ceux que je préfère et c'est ceux qui me font le plus vibrer. C'est la santé mentale, ton locus de contrôle et ta discipline. Vous savez à quel point la santé mentale, c'est important. Si vous savez pas à quel point c'est important, sachez juste que c'est ce qui va faire la différence en fait si vous atteignez oui ou non vos objectifs. Je vais faire quelques suggestions en inverse thinking, c'est-à-dire que on est très mauvais pour trouver des solutions à nos problèmes et pour savoir quoi faire, mais on est très doué pour savoir ce qu'il ne faut exactement pas faire. Et on va se baser sur ça pour trouver ce qu'il faut faire après. Comment ruiner ta santé mentale donc? Et toi, ton job, ça va de pas être faire ça. Déjà, la première chose, trop de comparaisons sur les réseaux sociaux, mauvaise alimentation, isolement social, mauvais sommeil, drogue, donc alcool, clope, weed, etc. Gratification instantanée, donc pornographie, jeux vidéo, scroll. La sédentarité et le manque de sport. Un locus de contrôle externe, j'y viendrai après. La procrastination et ne pas avoir de but, ne pas avoir de direction. Voilà, c'est toutes les choses que tu dois éviter. Je vais quand même te donner quelques tips pour améliorer ta santé mentale. Déjà, la première chose, je te dirais la méditation, la gratitude, rentrer dans un état de flow, c'est-à-dire dans un état de concentration extrême, donner tes conseils à des gens et trouver ce qui t'anime le plus dans la vie et faire cette chose-là. Maintenant, le locus de contrôle. Le locus de contrôle, c'est un concept en psychologie qui a été développé par un psychologue qui s'appelle Julian Rother dans les années 50. Et en gros, le locus de contrôle fait référence à la croyance d'un individu concernant la cause des événements dans sa vie. Il se divise en 2 catégories. Tu as le locus de contrôle interne et le locus de contrôle externe. Un locus de contrôle interne, qu'est-ce que c'est? Quand une personne a un locus de contrôle interne, c'est la croyance pour lui qu'il est le seul responsable de ces événements de sa vie. C'est-à-dire que ce sont uniquement ses actions et ses décisions et ses efforts, son comportement, etc. qui fait sa situation aujourd'hui. Maintenant, un locus de contrôle externe, c'est totalement l'inverse. C'est la croyance pour une personne que les événements de sa vie sont dus à des facteurs externes. Donc ça peut être le destin, la météo, le comportement des autres, etc. Et le truc, c'est que quand on a de l'ambition, et probablement si tu regardes cette vidéo, si tu as des objectifs, tu vois, que tu veux devenir une meilleure personne, un locus de contrôle externe, ça va te faire un petit peu perdre le contrôle que tu as sur ta vie, parce que penser que des événements externes sont principalement responsables de ce qui nous arrive dans notre vie, c'est aussi ne plus se rendre responsable de notre propre vie en fait. Même si
notre locus de contrôle, il a été façonné par notre éducation, par la manière dont nos parents nous ont élevés, par notre enfance. C'est quelque chose qui peut être changé consciemment. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est d'essayer déjà de voir un petit peu quel locus de contrôle tu as. Plutôt externe ou interne, un peu des deux. Parfois, peut-être que tu seras locus de contrôle externe, parfois interne. Ce que je te recommande de faire, c'est de absolument toujours avoir et garder ce locus de contrôle interne. Parce que sinon, ça te dessert. Avoir un locus de contrôle externe ne te sert à rien. Il faut que tu réussisses à mettre toujours la responsabilité sur toi, sur tes actes, sur tes décisions. Parce que c'est comme ça que tu vas développer ton niveau de responsabilité et que tu vas comprendre que la seule personne qui va te sortir de ta situation, c'est toi. Parce que dans tous les cas, c'est le cas. Parce que de toute façon, c'est le cas. C'est toi qui vas te sortir de ta propre situation. C'est pas tes parents, c'est pas l'école, c'est pas ton employeur, c'est toi. Ok, c'est toi qui te sortiras de ta situation, donc. Et un locus de contrôle interne, s'il te plaît. Dernier point, la discipline. Je suis encore loin d'être la personne la plus disciplinée sur cette terre, mais ce qui est certain, c'est que j'ai fait des progrès qui sont significatifs et que je vais continuer à progresser dans le temps sur ma discipline. On sait que le cortex préfrontal de notre cerveau, il est responsable de la discipline, de la prise de décision, de la compréhension des normes sociales. Il joue un rôle extrêmement important dans les prises de décision complexes, dans les comportements complexes, dans la régulation de nos comportements, dans la planification à long terme, dans la visualisation d'objectifs long terme, aussi dans la gestion des émotions. C'est cette partie de notre cerveau qui nous permet de réfléchir avant d'agir et de maintenir notre concentration quand il y a des distractions autour. Donc, tu vois que c'est une partie du cerveau qui est, bon, tout aussi importante que les autres, mais qui aujourd'hui est d'autant plus importante à développer. Voilà. Et tu peux le faire. C'est ça qui est cool, c'est ça qui est ouf, c'est que tu peux développer cette zone de ton cerveau. Ce qui est ouf, c'est que tu peux stimuler cette zone de ton cerveau. Tu peux, dans cette zone de ton cerveau, augmenter la matière grise qu'il y a à l'intérieur. Un peu comme un muscle, comme si tu l'entraînais, tu vois. Et tu as 3 leviers majeurs pour faire ça. Premier levier, pratiquer la discipline. Littéralement, juste le fait d'être discipliné stimule cette zone de ton cerveau et par extension, augmente la matière grise à l'intérieur. Deuxième chose, la méditation. Et c'est vraiment pas une blague, ça augmente la matière grise qu'il y a dans cette zone, dans ce cortex préfrontal de ton cerveau. Et tu vois, c'est aussi pour ça que je suis de plus en plus discipliné. C'est parce que ça fait un moment que je médite tous les jours et que je sens en fait ma discipline littéralement augmenter au fur et à mesure des jours. Et ça, c'est ça qu'on veut, c'est exactement qu'on veut parce que on reprend un petit peu le contrôle sur nos émotions, sur nos pulsions et ça améliore drastiquement notre condition intérieure. Et ton dernier levier pour ça, c'est d'apprendre constamment, d'apprendre en continu en fait. Que ce soit une nouvelle langue, une nouvelle compétence, une nouvelle activité, un nouveau sport, peu importe. Ça va stimuler cette zone de ton cerveau, ton cortex préfrontal, ça va créer de la matière grise à l'intérieur et tu vas développer cette zone et tu vas devenir avec le temps plus discipliné. Voilà pour ça. C'est certain que si tu appliques ça, tu vas devenir beaucoup plus discipliné. Ok. Bon, tu vas pas devenir David Goggins demain, mais c'est sûr que tu feras d'énormes progrès en un temps record. C'est certain. Et tu deviendras avec le temps plus discipliné, ce qui est à mon sens plus que nécessaire en fait. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Si je dois te résumer les points, grosso modo, c'est que déjà ta condition interne influence comment est-ce que tu vois le monde. Tu as un contrôle sur ta condition interne parce qu'elle peut être changée et toi, ton job, c'est de l'améliorer ta condition interne pour que tu vives dans un genre de paradis. Okay. Pour améliorer ta condition interne, je te recommande de te concentrer sur 3 choses. Ta santé mentale, ton locus de contrôle et ta discipline. Ta santé mentale, tu peux l'améliorer de différentes manières. On l'a vu avec la gratitude, la méditation, donner des conseils, rentrer dans un état de concentration extrême et pratiquer ce qui t'anime le plus dans la vie. On a vu aussi différentes choses qui ruinent ta santé mentale. Bon, celles-là, tu les fais pas, je vais pas te les résumer. Essaye d'avoir au maximum un locus de contrôle interne, c'est-à-dire que tu vas prendre la responsabilité des événements qui t'arrivent dans ta vie. Et dernier conseil, améliore ta discipline. Pour ça, tu as 3 leviers. Tu as juste pratiquer la discipline, la méditation et apprendre en continu des langues, des activités, des sports, etc. Voilà. Sur ce, mon gars, moi, je te fais des gros bisous. Peace, love, 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 mon gars, on est ensemble. J'espère que la vidéo t'a plu. Je te dis à très vite pour une prochaine.